Bon matin, la Nodière. Comment allez-vous? En cette belle journée du mois de novembre, on est le 17 novembre. Eh oui, quelques semaines, je pourrais même dire quelques jours avant Noël. Ben oui, Noël s'en vient, saviez-vous ça? J'imagine que oui. J'espère que vous avez déjà commencé à acheter vos choses pour Noël. Attendez pas à la dernière minute, hein? Parce que vous allez voir qu'il y a du monde pas mal des magasins. Je suis allé justement à Joliette cette semaine et puis j'ai trouvé ça quand même assez particulier parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le centre d'achat pour un lundi. Fait que attendez pas le 23 décembre, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Quel temps fera-t-il aujourd'hui? Va-tu mouiller? Va-tu pleuvoir? Va-tu neiger? Va-tu avoir des nuages? Ben, on va aller voir Suzanne. Suzanne, allô? Es-tu là, Suzanne? Bien sûr qu'on est là ce matin Oh, avec wow! le beau soleil. Hey, une bonne partie de la semaine qui va faire soleil. On va peut-être avoir un petit peu de pluie vendredi après-midi, là, mais pas beaucoup, là. C'est plutôt des grenailles, comme on dit par chez nous, là. Mais c'est plutôt des ciels variables, une partie de la semaine, mais avec du soleil, la majorité du temps. Alors, on va en profiter. Puis ça va être doux, en plus. Ça sera pas des froids, là. Ça va être des -3, des 1 degré, des 0 degrés. Alors, tu sais, ça va être formidable à ce niveau-là. Ça va être une belle semaine, cette semaine. Ben, tant mieux. Ouais. C'est pas chaud, là, en ce moment, à l'extérieur. Hein? Non, c'est comme assez froid. j'avais un peu de frima sur les vitres de l'auto. En avant, là, il a fallu quand même que je le gratte un petit peu. Moi, Okay. J'avais ça. Je ne sais pas si d'autres autour l'avaient, mais moi, j'avais ça. Fait qu'il a fallu que j'arrose un petit peu pour faire aller mes essuie-glaces pour pouvoir voir bien, pour m'en revenir ici. Je voulais pas avoir d'accident. Fait qu'alors, je me suis arrangé pour voir une bonne visibilité dans mes vitres d'auto. Et j'espère, Suzanne, que tu as mis tes pneus d'hiver. Ah oui, ça, c'est fait depuis longtemps, depuis le 15 octobre. Moi, c'est tous les années, le 15 octobre, tapant, j'ai mes pneus d'hiver. Parce qu'il y a déjà eu de la neige, hein, au mois d'octobre. Ben oui. Alors, je prends plus de chance maintenant. Prends vraiment plus de chance. Ça commence fort, laisse-moi te dire. Oui. Là, on est qu'au mois de novembre, puis on a déjà des bonnes bordées, fait que... Exact. Suzanne... Hey, je vais te parler d'une petite chose. J'ai encore 10-15 secondes seulement? À peu près. OK. Écoute, hier, j'ai monté à Saint-Ligory. J'étais allé voir la Belle Excuse. C'est une boutique. Allez voir ça. C'est super beau. Une belle place pour faire des beaux cadeaux, ça. Allez voir ça. Belle Excuse à Saint-Ligory. Ben, merci du conseil. On va le retenir parce que ça peut faire des très beaux cadeaux de Noël. Oui. Suzanne, merci. On te retrouve dans à peu près une dizaine de minutes pour tous les détails météo. Parfait. À tantôt. Bye. Eh bien oui, on va avoir une belle émission aujourd'hui. On reçoit à 9h20 Amélie Lefrançois de chez Rona qui vient nous parler de couche de fond. Oui, couche de fond. Tu sais, en bon québécois du primer, là, il paraît que c'est important. Ben, elle va nous donner tous les détails vers les 9h20. 9h40 à peu près, je reçois Mario Frégon, le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, qui vient nous parler de ses projets pour son futur mandat de 4 ans, bien sûr. Et vers les 9h50, c'est Émilie et Maxime de l'organisme Au cœur de l'île. Pourquoi? Ben, aujourd'hui, c'est particulier parce que c'est la Journée internationale de l'homme et la Journée québécoise pour la santé. Alors, ils vont venir nous parler de ça vers les 9h50. Manquez pas ça. Mais pour l'instant, on s'en va du côté de vos nouvelles. À l'instant. Eh bien, je commence avec le service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec qui a mené une opération jeudi dernier ici à Saint-Gabriel-de-Brandon. Une femme de 57 ans a été interpellée pour possession de tabac de contrebande destiné à la vente. Les policiers ont perquisitionné un logement sur la rue Rosaire à Saint-Gabriel-de-Brandon et aussi un véhicule sur la rue Dollard à Joliette. Eh bien, ils ont saisi plus de 93 000 cigarettes illégales, une somme d'argent, puis un Hyundai Tucson 2021 qui est évalué à 15 000 $. Une intervention, ça, qui s'inscrit dans le cadre du programme Accès Tabac, qui est une initiative du gouvernement qui vise à contrer le commerce illégal de tabac et aussi à protéger l'intégrité du régime fiscal québécois. Eh bien, la Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande ou le trafic de stupéfiants peut être transmise de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle au numéro que vous devriez voir apparaître à l'écran. Le voici, qui est le 1-800-659-4264.
Deuxième nouvelle, un homme de 38 ans qui est originaire de Pointe-Calumet. Oui, c'est un peu loin, mais je vous en parle, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, il aurait fraudé près de 700 Québécois en publiant de fausses annonces sur Facebook Marketplace. Alors, faites attention. Pendant plusieurs mois, il aurait utilisé pas moins de 44 profils différents pour vendre des biens inexistants, allant de chaloupes à des scies ou encore des tondeuses. Eh bien, le stratagème est toujours le même. Il exigeait un dépôt pour réserver l'article, puis disparaissait aussitôt avec l'argent encaissé. Bien, selon le Régie de police du lac des Deux-Montagnes, les victimes se trouvent un peu partout au Québec, de la Beauce jusqu'aux îles de Madeleine. Les pertes varient entre 20 et 400 $ pour un total d'environ 40 000 $. L'argent aurait servi à la consommation et aux jeux, notamment au poker et aux machines à sous. Eh bien, le suspect, Patrick Député, fait maintenant face à 23 chefs d'accusation de fraude. Il devra comparaître devant le tribunal au début du mois de décembre. Les enquêteurs précisent que le nombre réel de victimes pourrait être encore plus élevé puisque plusieurs personnes n'ont pas porté plainte en raison des montants relativement faibles. Voilà le portrait d'une fraude qui a laissé des centaines de Québécois floués et qui rappelle que la vigilance est nécessaire lors des transactions en ligne. Eh bien, en parlant d'argent, on se demande souvent à quel endroit vont nos impôts. Eh bien, voici un exemple. Québec devra débourser 730 000 $ pour installer 2 panneaux de circulation sur l'autoroute 30 dans le secteur de Bécancour. 730 000 $ pour 2 panneaux de circulation. Bien, ça, c'est une décision qui a été imposée par Ottawa, qui exige que des affiches « Préparez-vous à arrêter » pour signaler le fameux passage à niveau sur une route à grande vitesse. Eh bien, le ministère des Transports du Québec jugeait ces panneaux inutiles, mais a dû se plier aux normes fédérales. Le contrat attribué à Roxborough Excavation inclut bien plus que les 2 affiches. Premièrement, il faut construire une structure pour les soutenir, forer sous l'autoroute et le chemin de fer pour passer du câblage, aménager un accès à la boîte électrique et gérer la circulation autour du sentier. Eh bien, les travaux ont commencé récemment et devraient se terminer en décembre. Par la suite, Hydro-Québec et le Canadien national devront effectuer les branchements pour activer les feux jaunes clignotants. Une facture salée pour 2 simples panneaux qui illustrent la complexité et le coût des normes de sécurité routière. Vendredi dernier avait lieu la pelletée de terre officielle des débuts des travaux de construction de la nouvelle école primaire à Saint-Gabriel. Eh bien, CTV était sur place, bien sûr, pour cette grande occasion. On regarde le reportage. Le Centre de services scolaires des Samars a procédé jeudi, le 14 novembre dernier, à la pelletée de terre officielle marquant le début de construction d'une nouvelle école primaire à Saint-Gabriel. La députée de Berthier et ministre responsable de l'Habitation, Mme Caroline Proulx, a pris la parole en premier afin d'accueillir les personnes présentes dans sa circonscription et d'exprimer sa fierté à l'égard de cette nouvelle génération d'écoles. Selon elle, ces établissements ont le potentiel de devenir des réalisations phares pour l'avenir de nos collectivités et sauront certainement plaire tant aux élèves qu'au personnel enseignant. Pour sa part, la ministre de l'Éducation, Mme Sonia Lebel, a souligné qu'il s'agit d'une étape importante pour les élèves, puisque ce nouvel environnement d'apprentissage aura une influence directe sur leur motivation, leur persévérance et leur réussite scolaire. On l'écoute nous parler de cette nouvelle construction. La nouvelle école, ce sera une nouvelle école qui va combiner 3 écoles, 3 pavillons déjà existants, Tourbillon, les Rafales et l'Envolée. Donc, ça va être une seule école de 22 classes qui va pouvoir accueillir près de 520 élèves. L'ouverture officielle est prévue en 2027. Naturellement, on va travailler avec le Centre de services scolaires pour s'assurer qu'on est dans les délais parce que c'est important quand on attend une nouvelle école comme ça, c'est important. On l'a attendu longtemps, donc c'est important qu'elle arrive à la date promise. Puisque la nouvelle école sera partagée entre la ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, eh bien les maires des 2 municipalités ont également pris la parole lors de la conférence de presse
pour souligner cette concrétisation issue des deux municipalités. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec eux à la fin de la conférence afin d'en apprendre davantage sur cette nouvelle construction et sur leur niveau de satisfaction à l'égard du projet. Aujourd'hui, comme vous savez à la maison, c'est la journée pelleter le terre pour cette nouvelle école qu'on est en train de construire à Saint-Gabriel. Ville Saint-Gabriel, mais j'ai les deux maires parce que c'est une belle collaboration entre les deux municipalités. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui là, pour cette première pelletée de terre? Super content, moi vous dire, j'ai hâte à la journée d'ouverture. Mais on est sur une bonne partie de développement présentement. On en a pour un petit bout, là. Ça va être ouvert en 2027, je crois, mais pour ce que je disais à Mme Proulx ce matin, c'est une grande journée, une belle journée. On fait tellement d'efforts dans nos municipalités pour faire grandir notre milieu, pour donner des bons services à notre communauté. Mais une nouvelle école, c'est le summum, là. C'est le début de quelque chose. Là. Parce que pour nos élèves, pour encourager nos élèves à s'instruire, à faire des métiers dans la vie, bien, moi, je pense que ça passe par le début, une nouvelle école. Puis on voit les plans préliminaires, je vais vous dire que c'est quelque chose. Ça risque d'être beau. Ça va être beau. Ça va être beau. Ça va vraiment être beau. Puis je vous dis, actuellement, comment ça fonctionne, pour le bénéfice des gens, il y en a peut-être beaucoup qui ne savent pas comment ça fonctionne. Il y a 3 petites écoles. Puis les écoliers, il faut qu'ils s'habillent pour venir dans le gymnase. Puis après ça, ils se déshabillent, ils font leur activité, ils se rhabillent, ils retournent à leur école à côté. C'est pas évident pour les jeunes. Vraiment, c'est une nécessité d'avoir ça. Puis bravo au ministre, à la ministre, Mme Sonia Lebel. Bravo à notre députée et ministre également, Caroline Proulx, pour l'aide qu'elle nous a aidés dans ce dossier-là. Comme vous avez mentionné, présentement, on a 3 écoles. Ça va être remplacé par une seule école. Vous avez travaillé longtemps de concert pour avoir cette nouvelle école-là. Ça fait combien de temps? Bien, ça fait au moins 3 ans, je vous dirais, si ce n'est pas 4 ans. On a travaillé beaucoup, puis je l'ai dit dans mon allocution tantôt, avec les services scolaires pour l'implantation de la nouvelle école. Parce qu'au départ, au tout début, il devait avoir sur le terrain des modules pour remplacer les bâtiments qui devaient être démolis avant la construction. Et là, on a fait l'exercice d'être capable de construire tout en conservant les trois bâtiments et à garder les élèves en sécurité aussi. Fait que donc, mais on a travaillé très fort parce qu'au début, on regardait des nouveaux terrains à côté, puis nous autres, bien, la ville, on essayait de préserver aussi notre terrain de jeu, exemple. Puis le service scolaire regardait cet endroit-là, mais on a réussi à ramener là l'école où est-ce qu'elle va être construite. Pour le temps de la construction, bien, on a laissé la rue fermée, la rue qui passe devant la future école. Fait que donc, la rue Plante. Fait que donc, c'est une belle collaboration qu'on a eue. Comme disait Mme la ministre Lebel lors de son élocution, c'est une école qui va accueillir 520 quelques élèves avec 22 classes. J'ai déjà entendu entre les branches que l'école était quasiment complète. Elle est pleine. Comment vous réagissez à ça? Bien, il semblerait la façon qu'elle a été faite, ils vont pouvoir utiliser des locales, convertir des locales actuels prévus pour les convertir en classes. Puis moi, j'ai fait une visite de chantier aussi au début, quand ils ont commencé les fondations. Et puis le contremaître me disait aussi que la structure, la construction est faite de sorte qu'on pourrait éventuellement agrandir l'école. Donc, pour l'instant, on va agrandir, comme Mario disait, par en dedans, là. Oui. Mais ultérieurement, il est possible de ragrandir cette bâtisse. Ça va être prévu à cet effet-là. Là. Merveilleux. Bien, écoutez, très, très belle journée. Félicitations encore parce que vous avez travaillé fort. Puis on a hâte à l'ouverture qui est... En mars 2027. 2027, exactement. On se croise les doigts. Parce qu'il arrive toujours des affaires, de toute façon, dans la construction, hein, on le sait. Des petits agréments, des désagréments des fois. Mais... On le vit actuellement avec le centre sportif. Oui, hein, effectivement. Donc, il faut s'attendre à ça, mais probablement que pour la nouvelle rentrée, c'est sûr qu'elle va être là. Mais à date, ils sont pas mal sur la cédule. Bon. Puis, une nouvelle construction, c'est pas comme une rénovation. Donc, on a des plans, on les suit, puis on avance. Exact. C'est plus facile. Ouais. Messieurs les maires, merci infiniment de votre temps. Merci beaucoup. Plaisir. Bonjour. La conférence de presse s'est naturellement conclue par la photo officielle de la pelletée de terre. La ministre Lebel, manifestement ravie par l'annonce de cette nouvelle construction, a même laissé entendre qu'elle serait prête à entonner une courte chanson. Toutefois, son enthousiasme n'a pas été entièrement partagé.
Sa collègue Caroline Proulx semblait moins à l'aise avec cette idée. C'est tout, je peux chanter une chanson? Non, ça va. Non, moi, je fais pas ça. Non. Eh bien, c'est ici que se termine la première partie de votre bulletin de nouvelles. On va aller faire un tour du côté de la météo avec Suzanne pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours. Suzanne, dis-nous qu'il y a du soleil, Ah, je vais te dire juste des bonnes nouvelles. Là, je t'apprends à me réchauffer un petit peu parce que quand même, c'est frisqué un peu à matin. Fait que je fais de la stepette un peu sur place. Alors, à matin, t'as vu, hein, quand on s'est levé, là, il faisait soleil. C'est assez agréable. Il faisait -5 par contre. Un ressenti de -9. Pas trop de vent. Fait que c'était très agréable. Puis en après-midi, ça va remonter à 1 degré avec quelques passages nuageux. Bon, c'est pas grave, mais le soleil reste, par exemple. En soirée, ça va être un -5, ressenti -8. Passage nuageux, pas trop de vent. Ça va être agréable pour aller patiner peut-être en soirée, là. Il y a un parc ici, pas loin, là, puis il y a du patin, là. On pourra aller patiner là. Puis cette nuit, bien, ça va descendre à -6, ressenti -10, nuageux. Puis le ciel va être variable. Bon, c'est pas grave, c'est la nuit, on dort. Fait qu'on s'en fout. Le jeudi matin, bien, il fait soleil. C'est sûr qu'il va faire soleil demain matin, mais avec -8. Le ciel toujours variable. On va avoir un ressenti de -9. C'est pas si pire, c'est pas encore la grosse hiver de -20, -30 degrés. Fait qu'alors, on va tout prendre. En après-midi, ça remonte à -1 degré. Le soleil reste en place avec des petits nuages de temps en temps. Puis en soirée, bien, c'est à -5, encore avec le ciel variable. Et puis dans la nuit, bien, c'est toujours -5. Puis là, bien, ça se peut qu'il y ait des averses de neige isolées ici et là. Pas beaucoup, là. C'est juste des petits brindilles, comme qu'on dit. Vendredi matin, bon, on se lève encore avec de la faible neige, mais pas beaucoup. Ça va être agréable avec 40% possibilité de neige. Et puis c'est ça. Puis en après-midi, ben, le mercure monte à 0. En soirée, c'est 1 degré, ressenti -2. Avec peut-être un peu de pluie, mais pas beaucoup. Puis samedi matin, ben, on se lève toujours avec le soleil nuageux, avec un ciel variable, des passages nuageux aussi. Puis dimanche, encore le soleil. Fait que c'est une belle semaine, dans le fond. Fait que profitez-en, allez jouer dehors. Amenez les enfants aussi. Les enfants adorent ça, aller jouer dehors. Fait que je vais retourner à Danny. Je pense qu'il m'attend. Tu viens-tu jouer dehors avec moi? Ça sera le fun. Très bonne idée, Suzanne, très bonne idée, mais il faut que je finisse mon émission avant d'aller jouer dehors. Mais merci pour ces bonnes nouvelles. Oui, hein, du soleil pour les prochains jours, on en a besoin. Ce qui s'en vient à l'émission dans quelques minutes, eh bien, je reçois Amélie, c'est bien ça, Amélie. Oui, hein, je me trompe toujours parce qu'on a Amélie, puis on a Émilie aussi qui va être là. Fait que les deux sont arrivés en même temps, fait que là, je suis tout mélangé dans ma tête. Amélie Lefrançois de Rona Saint-Gabriel vient nous parler de peinture. Elle nous parle de couche de fond. Oui, le fameux primer, là, en bon québécois. Vous allez voir quand est-ce l'utiliser ou pas. Elle va tout nous dire ça dans 2 minutes. Restez là. Amélie, bonjour. Salut, Dani. Ça va bien? Très bien, vous aussi? Ah, ouais, tu peux me dire tu. Oui, tu oui, peux oui. me dire tu. Parce que de toute façon, je suis un petit peu plus jeune que toi. Oui, C'est tout à quand même- fait. Ben ouais. Personne sans doute. Amélie, on parle de primer. On Oui. parle de couche de fond. Couche aujourd'hui. de fond en bon français, le primer qu'on dit souvent. Oui. C'est quoi ça, cette bébite-là? Ben, le primer, je vais dire primer parce qu'on dirait que c'est plus facile que Ben oui, tout couche le monde de dit ça, fond. de toute Oui, façon. c'est ça. Oui. Fait que, dans le fond, il sert premièrement à aller chercher de l'adhérence, à sceller le gypse neuf, à uniformiser le plus possible les murs. Tu sais, des fois, mettons, j'ai un bleu, je veux mettre un petit jaune crème. Si je mets pas ma couche de fond, ben mon crème va sortir un peu verdâtre. On veut pas ça, OK? Fait que c'est pour ça. Et puis aussi pour que l'échantillon soit le plus fidèle possible. Tu sais, OK. il me semble qu'il sort pas pareil. Mais ça aussi, ça aide beaucoup. Puis aussi à dépenser un peu moins pour la peinture de finition. Parce que si je mets une couche de fond, ben j'uniformise, ça fait que mon mur est plus adhérent, donc ça prend moins de peinture. Ça sert à ça.
Ça sert à ça, mais tu nous avais spécifié la dernière fois aussi que, j'ouvre une petite parenthèse, là, qu'il y a certaines peintures qui ont déjà le primer dedans. Oui. Ça, tu peux acheter ça aussi, hein? Ça, on peut acheter ça. Fait que celui-là, il va servir vraiment, je reste dans les mêmes teintes, j'ai pas besoin d'après parce que ça fait pas des années et des années que ça a été peint. C'est une bonne alternative. Mais si, admettons, j'ai fait des réparations, si la couleur est très contrastante, ben l'investissement de la couche de fond est vraiment de mise. Ça vaut la peine. Puis ça, faut-tu mettre 2 couches ou juste une couche? En général, c'est toujours une couche. Le primer. Oui. Mais si, admettons, on a du lambris à peinturer qui a beaucoup de nœuds, celui-là, on va demander 2 couches parce que les nœuds, tout ce qui a une teneur en tanin élevé, ben ça va saigner puis ça va percer la couche de fond. Donc, pour ces projets-là, 2 couches et de mise. Puis qu'est-ce que tu entends par saigner? Je veux pas avoir du rouge sur mon mur. Non, là. mais ça fait à peu près ça. Des nœuds, on va mettre 18 couches de peinture là-dessus, il va toujours percer la peinture. On dit qu'un nœud va saigner ou une veine gommeuse va saigner. Okay. À ce moment-là, il existe une couche de fond à base pas d'eau, pas d'huile, à base d'alcool. Elle va empêcher le saignement des nœuds. Puis elle est super efficace. Puis cette couche de fond-là, quelqu'un qui vient d'aménager, puis l'ancien propriétaire fumait, ça va enlever l'odeur de la nicotine qui va s'imprégner dans les murs. Oui, c'est une couche de fond aussi que quelqu'un qui a passé au feu, il y a l'odeur encore de fumée. C'est une super de couche de fond pour vraiment tout ce qui sent. Un dégât, tiens, mettons, je sais pas, il y a eu dans un logement beaucoup d'urine d'un chien. Il y en a qui sont plus capables. Il dit, je sais pas, il faut que je change le plancher à force que ça sent. On demande, avant d'installer le nouveau plancher, peinturer avec ce type de peinture-là, ça va bloquer toutes les odeurs. Ben écoute, quand j'ai eu à un moment donné un condo, moi j'ouvre une parenthèse encore, là, j'ai eu un condo et ça sentait l'urine de chat chez moi. Okay. Ça sentait, c'était épouvantable. J'étais obligé de me débarrasser des tapis et on m'avait proposé un scellant, parce que moi c'était du béton. OK. On m'avait proposé un scellant, mais je pense que c'était un scellant extérieur. Ça sentait, c'était pas possible. Il a fallu que je laisse les portes ouvertes pendant une semaine de temps pour faire évacuer ça. Cette couche de fond-là, qu'est-ce qui est le fun? Oui, elle sent en l'appliquant, mais après 30 minutes, on peut déjà appliquer une finition si on a à appliquer une finition. Fait qu'elle s'évapore très vite. Fait que celle-là, après une semaine, quelques heures à peine, elle sent déjà plus. Là. Mais les gens demandent ça comment quand ils arrivent chez vous? Qu'ils disent, c'est là qu'il faut toujours poser des questions. Parce que la plupart des gens, ils viennent au comptoir puis ils disent « Ah, ben je veux une couche de fond. » OK. Mais là, les questions commencent. C'est pour faire quoi? Par exemple, on a une peinture à l'émulsion d'alkyd que j'ai amenée ici. C'est une peinture exprès pour la mélamine, la céramique, le lambris qui a été verni. Toute surface vernie. Fait que quelqu'un, il dit, ah, ben, moi, je veux le peinturer, je suis tanné de voir mon bois qui a jauni. Ben, on va y aller pas avec la couche de fond à gyps, mais on va y aller avec l'émulsion d'alkyd. Elle est faite pour aller chercher de l'adhérence. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie le mur. Oui, avec... Je me souviens pas c'est quoi le produit, mais on nettoie le mur. On nettoie avec le TSP. Toujours. Et après ça, une fois qu'on a nettoyé directement la couche de fond, pas besoin nécessairement de sabler, à moins qu'on ait utilisé dans le temps un vernis avec un effet brillant. Là. Là, on pourrait dire on lave comme avec un papier sablé, mais sinon, directement la couche de fond dessus. Mais rappelle-moi, ton TSP, là, oui. c'est quoi? C'est-tu un liquide? C'est-tu de l'eau? C'est-tu de la peinture? C'est quoi le TSP? Elle peut se vendre en poudre et en liquide. En poudre, on le dilue dans l'eau. En liquide, c'est un concentré qu'on va aussi diluer dans l'eau. La différence des deux, par contre, celle qui est en poudre, il faut avoir une chaudière d'eau propre pour rincer. OK. Tandis que celui qui est en liquide, on n'a pas besoin d'avoir une chaudière d'eau propre pour rincer. C'est juste... on fait juste laver le mur avec ça. On attend que ça sèche. Oui. Puis ça sert à quoi? Ça sert à... aller chercher de l'adhérence puis faire comme un mini ponçage à ta surface. Ça sert à ça le TSP. C'est ton meilleur ami si tu veux peinturer. Tantôt, tu me disais peut-être la salle de bain. Ouais. Première étape, que je te vois pas, ne pas laver. OK. Compris, Dani? Fait que donc, si on revient aux couches de fond, y en a-tu juste 2 modèles? Non, il y en a tellement. J'en ai une qui est à base d'huile. Encore, on a le droit de la vendre. C'est juste celle-là qui est à base d'huile parce qu'ils n'ont pas trouvé d'alternative encore pour la remplacer. On veut peinturer de l'aspenètre.
Tu sais, c'est les Ouais. plywood avec des chips trous, de bois. Là. ouais. On veut peinturer l'ancien préfini, on veut peinturer du MDF. Donc, c'est toutes des agglomérés qui ont beaucoup, beaucoup de colle. Si je mets un latex dessus, ça fait diluer la colle puis ça peut lever les chips d'aspenite, mettons. OK. Fait que c'est pour ça qu'il existe encore celle exprès à l'huile pour ça. ce projet-là. Ouais. Fait que donc, il y en a plusieurs sortes. Ah, il y en Faut a poser plein. des questions, faut dire à la personne Ouais. au comptoir pourquoi j'en ai besoin, C'est pour quoi quelle que j'ai raison. besoin. Il y en OK. a même une, là, parce que j'ai regardé toutes mes couches de fond disponibles avant de venir ici. Il y en a une, admettons, pour le béton. Quand quelqu'un, il dit, moi, ça suinte constamment. J'ai pas de dégâts d'eau, mais mon béton du sous-sol suinte, Ouais. ben, c'est une couche de fond imperméable. Wow. Ouais, pour empêcher ça. Wow. Ouais. Il y a des couches de fond grises aussi qu'on appelle quand quelqu'un il veut peinturer un rouge écarlate puis il veut pas que ça y prenne 4 couches de finition. Ben on applique cette couche de fond là qui va permettre là de mieux adhérer puis d'avoir un bel échantillon de couleurs après 2 couches là de couleurs de finition. Écoute, je te pose une dernière question parce qu'on n'a plus de temps. Ah, déjà. Oui, ça part vite. Mettons que j'ai un mur vert. Oui. Et que je veux repeinturer le mur vert. Je suis obligé de mettre une Ça couche après? dépend. Laver au TSP, est-ce que mon mur est en bon état? Est-ce que le lustre est... Tiens, mettons, si le mur avait été lustré, je vous dirais, mettez une couche de fond. OK. Si on reste dans les mêmes lustres, velouté versus velouté, j'en mettrais Même pas couleur, parce qu'on mettons, reste là. dans les mêmes couleurs puis il y a une belle apparence, j'en mettrais pas. Mais si on change de couleur, on met un après. On met un après, ça vous allez le gagner après. Ouais, puis on le met avant, pas On après. le met avant. Fait que, je connais ça en peinture, moi je connais ça. Amélie, merci infiniment. C'est toujours le fun de te recevoir. Ça passe toujours trop vite avec Oui. mes chroniqueurs. Puis je te retrouve au mois de décembre. Décembre et chronique sur le Noël, toute la décoration du Noël, quoi utiliser. Rapidement, il Oui. paraît que vous faites quelque chose à Noël, vous autres, chez vous? Oui, on s'est lancé là-dedans avec Rona. On va faire des mini-ateliers pour les enfants. Et la première atelier, ça va se faire le samedi, le 6 décembre. Tout va être sur notre site Facebook de la Quincaillerie pour pouvoir enregistrer vos enfants pour venir participer à cette... Oui, Ça oui, va être oui. le fun. Ben, je pense que oui. Ben, je vais aller m'inscrire. Oui. Merci, Amélie. Restez là, on s'arrête à peu près 2 minutes, puis on revient avec le reste de l'émission. Restez là. Il est 9h31 et vous écoutez Bon Matin, Lanaudière. On a encore plein de belles choses pour vous à l'émission là, qui s'en vient. Là, dans quelques instants, on reçoit Mario Frigon qui vient nous parler de son futur. Là. C'est quoi les futurs projets qui s'en viennent dans son nouveau mandat de 4 ans? Il va venir vous parler de ça à peu près dans 5-7 minutes environ. Et à 9h40, 50, je reçois Émilie et Maxime de l'organisme Au cœur de l'île parce qu'on fête aujourd'hui. Il y a une raison spéciale pourquoi ils sont là également. Mais juste avant de poursuivre avec vos nouvelles, on va aller faire un tour du côté de la météo avec notre amie Suzanne. Suzanne, tu nous as dit du soleil aujourd'hui, hein? Hey, c'est une semaine vraiment fantastique. Il y a peut-être juste vendredi, là, dans l'après-midi, qui va peut-être mouiller un peu, avoir un peu de pluie, mais c'est très peu. Fait qu'alors, on s'en fait pas avec ça. Mais quasiment toute la semaine, c'est du beau soleil avec des passages nuageux. C'est sûr, c'est un ciel variable. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de l'automne et de l'hiver. On se prépare, hein, c'est sûr. C'est mais mieux. doucement. C'est mieux ça que de la pluie puis du verglas. Mais Hein? attends, oui, bien, il n'y a quasiment pas de vent en plus. Fait que donc, on n'a pas besoin d'avoir une grosse tuque ou bien non, sans mitoufler comme ça. Mais, tu sais, on est bien dehors quand même aujourd'hui, là. Puis ça va être de même toute la semaine. Fait qu'il faut en profiter. Le mercure va monter même des journées à plus que 1 ou 0 degré ou quelque chose de même. Fait que c'est pas des moins 8, des moins 30, des moins 40, là. C'est bon, on va ça. en profiter. C'est bon, ça. Puis je suis content que tu dises que ça soit moins venteux. Je vais être moins dépeigné. Mais Merci donc, beaucoup. j'ai pas vu ma tuque. Ouais, c'est ça. Merci, Suzanne. On te retrouve Oui. dans une dizaine de minutes pour tous les détails. Parfait. Et nous, on poursuit avec la deuxième partie de vos actualités régionales. Eh bien, le gouvernement minoritaire de Mark Cartney a survécu de justesse au vote de confiance sur son budget. Lundi soir à Ottawa, 170 députés ont voté en faveur contre 168. Un résultat serré, rendu possible grâce à l'appui de la chef des Verts Élisabeth May et aussi à l'abstention des 2 conservateurs et des 2 néo-démocrates.
Madame May avait critiqué le budget, jugeant qu'il ne réaffirmait pas les cibles climatiques de l'accord de Paris. Mais elle s'est dite rassurée par un engagement formulé en Chambre par le premier ministre Cartney. Elle a expliqué que son choix visait aussi à éviter une nouvelle campagne électorale seulement 6 mois après la dernière. Eh bien, du côté du NPD, le chef intérimaire Don Davis a invoqué la stabilité, affirmant qu'il n'y a pas d'appétit dans la population pour un scrutin anticipé. Ainsi, le gouvernement Cartney reste en place, mais la marge étroite du vote rappelle à quel point chaque appui est crucial pour sa survie politique. Un jeune conducteur de 20 ans, originaire de Repentigny, a été arrêté à Joliette dans la nuit du 15 novembre. Les policiers de la Sûreté du Québec l'ont intercepté vers 2h30 du matin sur la rue de la Naudière pour une infraction au Code de la sécurité routière. Mais, lors de l'intervention, bien, les agents ont découvert une importante quantité de stupéfiants. Écoutez bien la liste, là. 31 grammes de cocaïne, près de 1800 comprimés de méthamphétamine, environ 960 comprimés d'ecstasy, plus de 175 comprimés d'ilodide, une cinquantaine de Xanax, une vingtaine de Cialis et 4 550 $ en argent comptant. Le suspect, soumis à la règle du zéro alcool, a aussi reçu un constat de 520 $ et 4 points d'inaptitude. Son véhicule a été remorqué. L'homme a été libéré sous promesse de comparaître ultérieurement au palais de justice de Joliette, où il pourrait faire face à des accusations liées aux stupéfiants. Voilà une arrestation qui illustre la vigilance des policiers et surtout les conséquences lourdes d'une simple interception routière. Vendredi dernier, vers 17h30, il y a des citoyens qui ont contacté les policiers de la Sûreté du Québec, la MRC de Dautré, pour signaler la conduite erratique d'un automobiliste qui semblait également somnolent. Eh bien, les policiers ont finalement intercepté le véhicule dans le secteur de Saint-Cuthbert, sur l'autoroute 40 en direction est. Le conducteur, un homme de 33 ans de Charlemagne, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Il a été transporté au poste où un agent évaluateur en reconnaissance des drogues lui a fait passer une série de tests, incluant un test d'urine. Eh bien, l'homme devra comparaître au palais de justice de Joliette en 2026 pour faire face à des accusations criminelles. Bien sûr, son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Allons faire un tour du côté de Poste Canada maintenant, qui annonce qu'elle pourrait perdre jusqu'à 30 000 employés d'ici 2035, principalement en raison des départs à la retraite et des départs volontaires. Le président-directeur général, Doug Ettinger, précise que la société d'État compte d'abord sur la réduction naturelle du nombre d'employés pour réduire ses effectifs, qui s'élèvent à environ 62 000 personnes à la fin de l'an dernier. Eh bien, la chef des finances, Ridala Elage, a pour sa part indiqué que l'entreprise est effectivement insolvable, avec des pertes dépassant le milliard de dollars au cours des 9 premiers mois de l'année. Eh bien, c'est 239 millions de plus que l'an dernier à la même période. Alors, pour rester à flot, bien, Poste Canada a dû emprunter près d'1 milliard de dollars au gouvernement fédéral. La baisse du courrier traditionnel et un conflit de travail en cours ont aggravé la situation. Doug Ettinger souligne que dépendre indéfiniment de l'aide fédérale, ben, c'est pas vraiment une solution viable. Des changements apportés au mandat du service postal en septembre dernier devaient permettre à l'entreprise d'adapter ses activités aux réalités modernes. Alors, il y a un plan qui a été soumis à Ottawa au début du mois, mais ces détails n'ont pas encore été rendus publics. Je vous rappelle que c'est cet après-midi, à 13h55, que vous allez recevoir un signal strident sur votre cellulaire, votre téléviseur et votre radio. Il s'agit d'un test annuel de Québec en alerte, qui est un exercice essentiel pour s'assurer que le système fonctionne correctement en cas d'urgence. Le gouvernement rappelle que ces alertes peuvent être déclenchées dans plusieurs situations, comme les catastrophes naturelles, par exemple les tornades ou les inondations, les disparitions d'enfants aussi avec une alerte Amber, ou encore la présence d'une personne armée. Eh bien, chaque seconde compte et ce test, bien sûr, vise à garantir la population et à être bien préparé.
Au cours des prochaines semaines, eh bien, je recevrai les maires des municipalités avoisinantes qui ont été élus ou réélus afin qu'ils nous présentent leurs projets pour le prochain mandat. Eh bien, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir notre cher maire de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, Monsieur Mario Frégon. Monsieur Frégon, venez me voir, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Bonjour, Danny. Ça va très, très bien, merci. Et Comme toi? d'habitude, toujours. Merci beaucoup de l'invitation. C'est moi qui vous remercie, parce qu'on aime ça vous recevoir, puis on aime ça savoir ce qui se passe dans nos municipalités. Alors vous, là, vous avez un nouveau mandat de 4 ans. Oui. Hein? C'est le 2e, 3e, 4e? Ça va être le 3e mandat de maire. 3e mandat de maire. On est content, premièrement? Très content. Oui, Ouais. très content. Puis un gros merci à la population pour la réélection. C'est très gentil. Ils ont une confiance en nous. On travaille très, très fort pour aider les gens puis qui aiment leur municipalité. Je sais qu'il travaille fort, parce que à chaque fois que je l'appelle pour avoir un rendez-vous, il n'y a jamais le temps. Il faut dire que je travaille beaucoup également sur différents projets, pas nécessairement juste ma municipalité, OK, oui. mais toute la MRC au complet pour faire des projets communs. Exemple, la véloroute, la coop Santé Brandon et différents autres projets. Comité signature innovation qu'on est en train de faire en avant du centre sportif. C'est tous des projets que je travaille également pour l'ensemble de la population de la MRC. En parallèle avec votre Oui, travail de maire. effectivement, oui. J'ai plusieurs comités également à la MRC, comme comité des finances, comité d'administration, dont je suis président de tous ça, ces comités-là. Président de développement de la fibre optique sur le territoire, je suis encore président de ça. Donc, je me tiens passablement occupé. As-tu le C'est temps pour d'être ça à la que maison? Ça arrive parfois. Cet hiver, je vais essayer de prendre quelques journées de congé. Ouais, je pense que tu en as besoin, hein? Oui. Je suis en train de vous tutoyer. Non, c'est parfait. C'est parfait. Excuse-moi. J'aime mieux ça de même. Hein. Bon, ben parfait. Mario, parle-nous de ce qui s'en vient là, pour les prochaines années, les 4 prochaines années. C'est quoi tes projets que tu as en tête? Là? Bien, premièrement, de finaliser certains projets qui sont en cours, OK. dont la véloroute Brandon, qui est un projet qui couvre l'entièreté de la MRC, qui va toucher à la route verte. On a 7 municipalités dans le projet. Oui, ça s'est comme garroché cet été. Il y a eu du pavage, il y a eu des écriteaux, il y a eu toutes sortes de choses. Mais on est encore en phase de construction. Mais est-ce qu'il y a une section qui a été ouverte cet été ou pas du tout? C'est ouvert, oui, OK. officieusement. OK. Oui, on n'a pas fait de publicité comme telle, mais il y a quand même, je devrais dire, au moins une vingtaine de kilomètres qui sont actuellement accessibles. Quand même. On a fait beaucoup de pavage à la municipalité, beaucoup de pavage également dans la ville de Saint-Gabriel. On a pavé également le bout du chemin des Lots pour arriver au rang Saint-Edmond. Ça, là, on est rendu là. On a acheté également du terrain pour continuer notre piste cyclable dans le parc industriel. On est vraiment en phase de construction. Okay. Tu sais, présentement, on n'a pas de bollard installé aux entrées, il y a rien que les anciens blocs de béton, il n'y a pas de ligne dans le centre. Tu sais, Il y a on un a plein de petites choses à faire. on a du fignolage, beaucoup à faire. Puis on veut faire aussi, c'est un circuit récréo-touristique pour l'agriculture. OK. Chaque commerce a été communiqué, a été vu pour leur demander s'ils voulaient s'affilier à notre projet. OK. Fait qu'on va avoir une liste qui va sortir très bientôt. Cool. Écoute, Ouais. ça passe vite, il nous reste juste 2 minutes. Oh! 2 minutes pour nous parler de tes prochains projets. Prochain projet, c'est le Sentier du patrimoine. Il est finalisé à 99%. Ça part du centre multifonctionnel. C'est 4 km aller-retour. Mais ça, ce sentier-là va monter au Mont de la Nodière. Et puis, au Mont de la Nodière, on a un beau belvédère qui est pratiquement fini aujourd'hui. Il y a 20 mètres de hauteur. Wow. Donc, ça va faire un super de beau circuit. Il y a des arches, il va y avoir des places de repos, il va y avoir des circuits qui vont être plus abrupts que d'autres. C'est-tu ouvert juste l'été, ça, ou c'est ouvert à Juste l'année? l'été, pas Juste l'hiver. l'été, OK. Pas l'hiver, parce que là, il y a le sentier de motoneige qu'on va toucher une petite partie. OK. Ça, c'est pour le sentier du patrimoine. Le sixième rang, on veut refaire l'asphaltage qui part de la 347, aller passer l'école Bermond. OK. Parce que comme tout le monde sait, qui passe par là, c'est assez rough en bon québécois. Faut faire l'aqueduc. Carotteux, un petit peu? Carotteux un petit peu légèrement. Par la suite, comme je vous ai dit tantôt, il y a notre belvédère qui a 20 mètres d'auteur, 67 pieds Fait d'auteur. que ça va être ouvert pour l'année prochaine, l'été prochain. Effectivement. Printemps prochain, là, c'est go, 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 puis vous avez besoin d'être en forme pour le monter. Puis après ça, un des gros projets qu'on va travailler pour les 4 prochaines années, notre parc industriel. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On a acheté, c'est pas finalisé encore, mais on va avoir au-delà d'1 million de pieds carrés de surface de terrain.
Puis là, on veut développer, créer de l'emploi, garder nos gens ici, puis des commerces de qualité. Cool. Selon notre vision de la municipalité et non n'importe quoi. Fait que c'est un beau gros projet. Ça va demander de l'aide. On a des aides gouvernementales qu'on va aller chercher. Mais présentement, ça va très, très bien. Ça regarde très, très bien. Ben, merveilleux, mon cher. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. J'espère que tu vas revenir, parce que je suis sûr, moi, que tu vas en ajouter d'autres projets, là. Sûr. On va essayer de prendre ça plus relax pour les prochaines années. Oui, j'imagine. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Danny. Nous, on va aller faire, Au plaisir. pas tout de suite. On va aller faire, nous, un tour du côté de Suzanne pour parler de la météo. Ben oui, Suzanne, parle-nous-en de la météo. Surtout, ça peut nous envoyer de la neige. Non, du soleil. Non, on veut surtout pas envoyer, on veut pas avoir de neige. On en a eu assez, là, dernièrement. Fait qu'on souhaite juste garder notre beau soleil. Une partie de la semaine, en tout cas, des températures vraiment formidables aussi. Tu sais, quand c'est des 0, des 1 degré, des moins 3, des moins 5, c'est assez formidable comme température. C'est vraiment bien. Même les nuits, ils sont pas archi froides, là. Les nuits, c'est des moins 8, des moins 5, des moins 6. Écoute, que c'est demander mieux, Colin. Fait que ça va bien. Les routes sont belles en plus. On peut voyager, aller se promener, aller faire nos petites emplettes des fêtes, puis on est en sécurité parce que les routes sont super belles. Et puis, c'est vraiment le fun. Peut-être vendredi qu'on a une chance d'avoir un petit peu de pluie dans l'après-midi, mais très peu, puis c'est de la pluie un peu partout, là, tu sais, là, sans la grosse pluie, là, c'est vraiment faible. C'est un ciel variable qu'il va y avoir à ce moment-là, mais le soleil va être là aussi, il est quand même présent à travers tout ça. Fait qu'on on est chanceux, puis le soleil va être là jusqu'à dimanche au moins. Fait que déjà là, c'est bien. C'est sûr qu'il y a un ciel variable. Il va y avoir des passages nuageux dans la journée, mais il demeure là. Fait que c'est pour ça que la température elle monte. Le mercure va se tenir comme ça dans les après-midi des moins 1, des 0 degrés dans l'après-midi, ou bien non, encore des 1 degré, mais toujours avec le ciel variable. Soleil, nuageux. Cool, ça va être super bien, ça va être le bon temps pour aller jouer dehors, ça va être le bon temps pour s'amuser avec les enfants, aller faire de la traîne sauvage, aller patiner. La patinoire est sûrement ouverte ici aussi au parc Gendron. Alors, vous pouvez aller vous amuser avec les enfants, surtout en fin de semaine, il y en a tellement beau. Il n'y aura pas d'école, fait alors c'est le temps d'en profiter. Fait alors, on vous souhaite une super de belle semaine, profitez-en, les routes sont belles, allez un peu partout, allez voir dans les autres villages aussi qu'est-ce qui se passe. La Naudière, c'est grand, vous savez. Fait alors, faites attention à vous. Je vous retourne à Danny. Fait que passez une belle journée. Merci beaucoup, Suzanne. Oui, c'est vrai que la Naudière, c'est de toute beauté avec ses forêts, ses lacs et ses routes. Alors, venez faire un petit tour, là. C'est le temps de venir en profiter pendant qu'il fait beau. On annonce du beau soleil. Eh bien, nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, eh bien, je reçois Émilie et Maxime de l'organisme Au cœur de l'île parce que c'est la Journée internationale de l'homme et plein d'autres choses aussi qu'on va vous parler de tout ça dans 2 minutes. Restez là. Soyez des nôtres à chaque semaine pour une nouvelle émission de musique, des chansons françaises des années 1930 à 2000. Émission qui a pour but de vous rappeler la belle musique de cette époque, soit de 1930 à 2000. J'ai souvenir. Encore. Eh bien, les voici, Émilie et Maxime de l'organisme Au cœur de l'île. Bonjour à vous deux. Bonjour, Danny. Merci d'être là. Hein? C'est toujours super agréable de vous recevoir. Maxime, un petit nouveau. Yes! Première fois à la TV. Ben oui, Maxime, dis-nous donc, c'est quoi tes fonctions à l'organisme? Oui, moi je suis intervenant psychosocial, fait que je suis intervenant surtout à l'accueil. Là, je vais faire les premières prises de contact, les préinscriptions, les inscriptions. J'ai aussi, dans le fond, des rencontres de groupe là, avec un de mes collègues. On est toujours 2 intervenants, fait que je fais aussi des rencontres de groupe là, avec un collègue. OK, parce qu'on rappelle aux gens que l'organisme Au cœur de l'île, oui, c'est une maison pour les hommes violents. Hein? On vient en aide aux hommes violents. On offre de l'accompagnement aux personnes, hommes et femmes,
auteurs de comportements violents en contexte conjugal et familial. C'est vrai, c'est hommes et femmes, mais je pense que c'est quoi, quasiment 90% ce sont Environ des hommes? 80%, ce sont des 80%. hommes dans nos services, oui. OK. Maxime, je te pose la question, parce qu'aujourd'hui, on fête la journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes, et c'est aussi la journée internationale de l'homme. Et on va parler de masculinité positive. C'est quoi ça, Maxime, masculinité positive? Ben, je dirais c'est une façon d'être un homme. C'est un homme qui va favoriser des valeurs, tu sais, comme l'écoute, le respect, la responsabilité, l'expression aussi des émotions. C'est une façon, je pense, d'être soi-même, être authentique, puis de construire des relations là, qui sont saines et équilibrées. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs manières, façons d'être un homme, puis il y a certaines façons justement qui permettent de mieux prendre soin des autres près de nous, puis de prendre soin de nous là, au travers de nos relations. Es-tu capable de me donner des exemples concrets, là, par exemple? Bien, certainement. Tu sais, je pense qu'il y a plein de beaux exemples. Là. Tu sais, ça peut être un père qui va donner de l'affection à ses enfants. Ça peut être un homme qui va reconnaître ses erreurs puis qui va chercher à s'améliorer. Ça peut être aussi tu sais, un camarade qui est là justement quand ça va moins bien, qui va prendre le temps d'être là pour nous. Ça peut être... Un adolescent qui va défendre un ami qui vit de l'intimidation, Ouais. une personne retraitée qui fait du bénévolat dans sa communauté. Donc, c'est d'autres exemples là, de masculinité positive. Oui, puis c'est important d'en parler. Tout à fait. Bien, effectivement, parce que je pense justement d'en parler, ça nous permet d'avoir des beaux exemples, puis de voir justement des beaux exemples de masculinité positive. Fait que c'est des beaux exemples pour les hommes, pour les garçons. Plus qu'on en parle, je pense, plus que justement on s'attribue ce genre de position, justement, comme la masculinité positive. Fait que c'est ça, au Cœur de l'Île, on travaille aussi beaucoup dans ce sens-là, là, d'accompagner les gens, justement, dans une démarche, un processus de changement aussi. Je parlais un peu de valeurs tantôt, comme l'écoute, le respect, puis de la responsabilité. Fait qu'on est prêt à accueillir des gens qui désirent, justement, être dans un processus de changement pour, justement, être plus à l'aise dans ses relations, puis avoir des relations plus saines et équilibrées, je dirais. Écoute, il y a également une activité qui s'appelle « Célébrons nos hommes de cœur ». C'est quoi ça? Oui, en fait, c'est une belle initiative qui est portée par la Table Anadoise en santé bien-être des hommes, qui a lieu le 19 novembre. Aujourd'hui. Oui, exactement, dans le cadre de la Journée québécoise pour la santé bien-être des hommes et la Journée internationale de l'homme. C'est récent, ça? Ou c'est-tu nouveau de cette année? Ou ça fait... J'ai pas la date exacte où Célébrons nos hommes de cœur a débuté, mais ça fait environ 10 ans. Ah, quand même. Donc, c'est un événement qui a été créé par Au Cœur de l'Île, mais qui est porté là, depuis des années par la Table Anadoise. Puis, cette initiative-là vise à inviter les gens à reconnaître un homme ou un garçon de leur entourage qui est un modèle positif pour eux, que ce soit par le respect, par la bienveillance, par l'ouverture que la personne démontre, donc vraiment un homme de cœur. Wow! Comment est-ce qu'on fait si, mettons, moi, je connais quelqu'un, là, puis j'aimerais ça le mentionner ou participer à ça? Je peux-tu? Oui, en fait, tout le monde peut y participer, c'est très simple. On peut remettre un cœur bleu à la personne qu'on tient à souligner. Ça peut être un cœur comme celui-ci qu'on vient découper dans une feutrine. On peut l'imprimer. On peut le demander aussi aux organismes partenaires de l'événement, dont Au Cœur de l'Île, puis le Centre de ressources pour hommes du sud de la Naudière. Puis, ce qui est important, c'est le geste et le message quand on le fait, qui est pour souligner justement le modèle positif que l'homme est pour nous. Et on peut aussi là, partager sur les réseaux sociaux si on le fait avec le mot-clic ou hashtag Célébrons nos hommes de cœur 2025. Wow, quelle belle initiative. Ça vient de l'organisme Au Cœur de l'Île. Tout à fait. Et avez-vous de l'information sur votre site à propos de ça, si les gens veulent se renseigner ou quoi que ce soit? Sur notre site Internet, il y a une page là, qui est dédiée à l'événement Célébrons nos hommes de cœur, mais également le site Internet de célébronsnoshommes-de-cœur.com que les gens peuvent aller télécharger du matériel. Puis j'imagine qu'il doit y avoir sûrement un homme de cœur à l'organisme Au Cœur de l'Île. Qui vous avez sélectionné cette année? Bien, c'est très simple, c'est Maxime. C'est vrai? Oui, c'est pour ça qu'il est avec nous là, aujourd'hui. Maxime, c'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute des autres, sans jugement. Il a une belle bienveillance et ouverture, puis il inspire autant les participants que ses collègues de travail. Donc, c'est réellement un beau modèle masculin pour son entourage, puis on est fiers de pouvoir le souligner aujourd'hui. Wow, félicitations, Maxime. Merci beaucoup, je prends le compliment.
Ah, et ça fait combien de temps que tu travailles là déjà? Ça fait un petit peu plus de 2 ans que je suis dans Un l'organisme. peu de 2 ans. C'était ce que tu voulais faire dans la vie ou tu as eu Non, un mais changement? exactement. J'ai eu un accident de travail, j'ai dû me réorienter et tout, ce qui Ok. m'a amené justement à suivre une formation là, en éducation spécialisée, ce qui m'a amené là, dans l'organisme. Fait que non, non, quelqu'un aurait pensé que j'aurais fait ça dans ma vie. Je pense pas qu'il m'aurait cru, moi non plus. Fait que tu sais, c'est un peu une surprise de me retrouver là, mais en même temps, je pense que la vie a bien fait les choses, puis je suis à ma place en ce moment. Puis, Mais c'est quoi l'élément déclencheur qui fait que tu dis moi je dois m'en aller vers ça, tiens. Bonne question, justement, tu sais, je pouvais plus travailler physiquement, ce que j'avais toujours un peu fait dans ma vie, fait que je me suis questionné, je suis allé voir un orienteur justement pour voir là, qu'est-ce qui me passionnait un petit peu, puis tu sais, j'ai toujours été présent pour les autres, vouloir aider les autres, fait que je me suis testé un petit peu en faisant du bénévolat dans certains organismes, voir si j'appréciais un peu ce travail-là, puis j'ai bien aimé ça, fait que je me suis lancé là, dans une formation, puis... Mais il a bien fait parce qu'on est bien chanceux de l'avoir dans notre équipe, il est à sa place et c'est un excellent intervenant. C'est un beau modèle pour les autres. Tout à fait. Puis je me permets de te remettre un cœur bleu, David. Oh, t'es donc bien fine. Mais je le mérite peut-être pas. Ben, je crois que tu le mérites. Ouais, t'es fine. Hey, un beau petit cœur. Merci. Plaisir. C'est super le fun. Hey, non, mais c'est tout un honneur pareil de se faire sélectionner comme ça. Hein? Ben effectivement, Ça fait plaisir. c'est toujours agréable de recevoir des commentaires comme ça, positifs, oui. puis d'être reconnu aussi dans ce qu'on fait. C'est agréable, on le fait un petit peu pour ça, à quelque part, d'accompagner les gens, mais de se faire reconnaître au travers de tout ça. Ben oui. C'est très positif. Ça, ce que tu fais? Ben oui, j'adore ça. Puis c'est un peu l'initiative aussi de nommer aux gens qu'on apprécie, qu'on les apprécie. Tu sais, je pense que souvent, on s'empêche de le faire, surtout entre hommes. Fait que c'est une belle initiative pour inviter justement à passer l'amour entre hommes, puis de se permettre de le nommer qu'on apprécie, puis qu'on aime les gens qui nous entourent. Ben, bravo, Maxime. Tu as une très belle philosophie. On vous souhaite une belle journée de l'homme. Hein? C'est la journée, on va en profiter. Et vu qu'il nous reste encore un petit peu de temps, parle-nous de l'organisme. Vous êtes combien à travailler à l'organisme? On est environ une quinzaine d'intervenants qui travaillent. Là. La plupart, nous sommes temps plein. On anime 8 groupes pour hommes et 2 groupes pour femmes à chaque semaine. Wow! Oui, quand même. Là, on a 3 groupes en présentiel de soir à Joliette, 2 en présentiel à Mascouche et 1 en présentiel qui est à Repentigny. Ça, ce sont les groupes d'hommes. Okay. Et on a même aussi 2 groupes d'hommes en visioconférence. Donc, quand même, on voit là, le nombre de demandes là, versus le nombre de groupes qui sont ouverts en ce moment. Puis au niveau des femmes, ça a lieu à distance. Donc, c'est 2 groupes en visioconférence parce qu'au niveau de la demande, partout à travers la région de la Nodière, il n'y en aurait pas assez par point de service. Donc, on est obligé de l'offrir là, à distance pour permettre à ces femmes-là de suivre la démarche. Ben, c'est une belle initiative. Rappelle-nous le numéro de téléphone parce que les gens, habituellement, s'ils ont besoin d'aide, ils appellent. Hein? Oui. C'est la façon de vous joindre. Tout à fait. C'est la porte d'entrée. Ils peuvent nous joindre au 450-756-4934 et de faire le poste 1. Et notamment, ça devrait être Maxime qui va leur répondre à l'accueil. Fait que Maxime est au téléphone aussi. Oui, je suis surtout à l'accueil, justement, faire les préinscriptions, les inscriptions. Fait que les premiers contacts, c'est souvent moi là, qui réponds à la porte ou au téléphone. Là. Ah oui? Yes. Wow! Très, très bel organisme, en tout cas. Puis ça aide, vous aidez aussi les gens qui sont proches des hommes violents ou des femmes violentes. Là. Oui. Vous aidez aussi ces gens-là parce que vous avez sorti un dépliant dernièrement. Oui, c'est ce qu'on avait discuté dans la dernière chronique. Donc, c'est la trousse entourage qui est destinée vraiment à l'entourage des personnes auteurs de comportements violents. Wow! Fait que toutes les informations sont sur votre site Internet? Oui, ce qui est le www.aucoeurdelille, .org. Au cœur de l'île. L'île qui est L''IL, hein, pour les gens qui se posent la question. Là. Ben, merci infiniment, vous deux. J'ai hâte de vous retrouver. Nous, on va s'arrêter parce que l'émission se termine ici. Je vous rappelle que vendredi, eh bien, on aura Pascal Piquet qui viendra nous parler de bien-être. Et Pascal, en soit dit en passant, elle s'est fait avoir. Ben oui, elle s'est fait prendre par un fraudeur. Et elle va nous en parler de ça, comment ça s'est passé, puis comment faire pour ne pas se faire prendre comme elle s'est fait prendre. Fait que manquez pas ça, c'est intéressant. Et on va parler aussi de sortie week-end avec Ariel Gauthier. Alors, merci à vous à la maison, merci ici au studio. Merci David. Merci à Suzanne qui est pognée en chemin quelque part. Et on se retrouve vendredi à 9h pour une autre émission Bon Matin la Nodière. Bonne journée tout le monde, bye bye.